David Hombusch, vous êtes l'animateur des Clean Tuesday depuis de nombreuses années et vous êtes en train d'œuvrer à la création d'un projet d'observatoire européen des startups en clean tech. Oui, effectivement, depuis quelques mois, on pense qu'il faut travailler à fluidifier la scène européenne des clean tech. Ça a été des scènes qui ont été beaucoup nationales depuis, on va dire, la fin des années 2000, le début de la bulle des clean tech, qui aujourd'hui s'est un petit peu arrêté. Et on pense qu'aujourd'hui, à la création d'un observatoire pourrait contribuer à une meilleure fluidité, à la fois pour des nouveaux marchés pour les startups, mais aussi pour les investisseurs, pour identifier plus de startups, pour aussi identifier les meilleures startups à l'échelle européenne et identifier les performances des fonds à l'échelle européenne. Alors pour le domaine qui nous intéresse, qui est le domaine du commerce, de la distribution, de la grande distribution, est-ce que vous avez des pépites que vous avez identifiées qui auraient leur place comme fournisseurs de la grande distribution? C'est vrai que la grande distribution est impactée quasiment par tous les domaines des clean tech. Il y a d'abord tout le secteur énergie renouvelable, alors a priori solaire. On sait qu'il y a déjà certains groupes qui se sont lancés aux États-Unis, type Walmart. En Europe, on voit Ikea qui est aussi très actif sur le domaine. En France, il y a au moins un des grands groupes qui est actif dans le domaine, mais il faut espérer que d'autres vont rejoindre. Dans le domaine de l'efficacité énergétique, les groupes de distribution commencent à être assez avancés. Mais il y a encore évidemment beaucoup à faire. On peut penser que demain, la climatisation d'un certain nombre de chambres froides pourra par exemple se faire avec les machines à absorption de halsolène, des choses comme ça. Dans tous les domaines des déchets, en plus la réglementation est très incitative ces temps-ci, mais il y a beaucoup soit de traitement de déchets directement sur le site de génération, donc à la sortie du supermarché, soit des sites de méthanisation, etc., qui peuvent permettre de récupérer de l'énergie et de la matière. Dans le domaine des transports, un certain nombre de groupes sont déjà relativement actifs. J'ai vu sur le Carrefour, à Auchan-Fontenay où j'habite, qu'il y a une borne de rechargement de véhicules électriques. On peut penser que ces systèmes vont beaucoup se développer dans les prochaines années. Et quant au traitement de l'eau, je pense que là, les grandes chaînes sont peut-être moins consommatrices d'eau, on fait moins d'efforts, mais il y a sûrement des choses qui vont se faire dans les prochaines années. Effectivement, la grande distribution est un secteur un peu de référence pour l'application des clean tech. Alors là, on a balayé les domaines d'activité. Est-ce que vous avez une pépite en tête? Très récemment, par exemple, j'ai vu la société Halsolène qui fait du solaire, mais également des machines à absorption. Et donc, on peut, en mettant des concentrateurs solaires sur le toit, en fabriquant de l'eau chaude à 250-300 degrés à base solaire et en l'injectant dans une machine à absorption, facilement réfrigérer des grands entrepôts frigorifiques comme il y en a dans les hypermarchés à 2, 3, 4 000 mètres carrés. De façon totalement renouvelable. Une autre start-up qui est à Nice, qui fait un petit peu la même chose, qui est Helioclim, qui récemment a levé de l'argent, qui également peut refroidir soit des chambres froides, soit simplement climatiser des magasins à partir de sources entièrement renouvelables. Je pense qu'il y a un effort qui peut être fait dans ce domaine-là à partir de technologies françaises pour la grande distribution française, dont on sait qu'elle est très présente à l'international. Donc merci. On peut qu'encourager les gens qui sont à la recherche de technologies innovantes de participer au Clean Tuesday. On peut toujours les inviter. On a des contacts avec Perifem, qui est un organisme très actif, mais on incite en permanence les acteurs de la grande distribution qui regardent ce que fait Walmart aux États-Unis, qui regardent ce que fait Ikea. Aujourd'hui, c'est de l'image, mais c'est aussi des économies d'énergie. Donc il est clair que si la grande distribution française ne se met pas à fond dans les clean tech, elle sera larguée dans les prochaines années. Merci.